On n'est pas là, c'est pas de chance. Mesdames, Messieurs les conseillers, concernant l'aide à la préparation du permis de conduire, le groupe Front National y est favorable, cependant avec certains bémols. En ce qui concerne les aides, CAP, Bac Pro agricole et les jeunes que vous avez mentionnés, je voulais vous demander tout d'abord s'il était possible d'inclure, et là ça rejoint tout ce qui a été dit auparavant, d'inclure parmi les bénéficiaires les jeunes en apprentissage. En effet, de nombreux patrons nous demandent souvent si les jeunes apprentis peuvent bénéficier de la conduite accompagnée. C'est-à-dire qu'avec les nouvelles réformes maintenant, la conduite accompagnée, ce jeune peut commencer à 15 ans, le permis de conduire, et le passer à 17 ans et demi. Cela permettrait aux jeunes d'avoir une priorité de travail dès l'obtention de son diplôme. Cela souscrirait également à valoriser le secteur de l'apprentissage et d'apprendre aux jeunes les règles de sécurité au volant d'un véhicule utilitaire. En un mot, en faire de futurs salariés responsables, ce qui ne peut être qu'un avantage pour le chef d'entreprise, qui sont souvent des PME, PMI, TPE, TPI. Donc là, je rejoins tout à fait au niveau de l'apprentissage, j'apporte juste un complément d'information pour vous dire que la conduite accompagnée peut commencer à 15 ans, ce qui peut être intéressant pour lier à cet apprentissage. Également, passer son permis à 17 ans et demi. L'absence de permis pour un jeune sortant d'apprentissage est véritablement un frein en sa progression, insertion professionnelle. Difficile par exemple d'être plombier sur les chantiers sans véhicule. Les chefs d'entreprise sont réticents à embaucher un jeune ne pouvant se rendre par ses propres moyens sur les chantiers. Je souhaiterais dans un deuxième temps revenir sur une catégorie souvent oubliée, les personnes handicapées. Beaucoup perçoivent des faibles revenus et ont les plus grandes difficultés à obtenir des aides pour leur permis. Si des aides leur sont proposées pour aménager les véhicules, aucune subvention ne leur est attribuée pour le permis lui-même. Cela est regrettable, car ces personnes, particulièrement volontaires et motivées, sont entravées de fait dans leurs insertions sociales et professionnelles, à une époque où les grosses entreprises ont pourcentage de personnes handicapées à inclure dans leurs effectifs. Pour le troisième point, je voudrais revenir sur les personnes qu'on appelle insertion professionnelle. Là, j'émettrai en revanche des réserves. En effet, il est inconcevable de donner l'argent du contribuable sans avoir une contrepartie de travail. Aider et soutenir, oui, mais pas l'assistanat. Nous souhaiterions que les jeunes en insertion professionnelle, c'est-à-dire tout ce qui est CCAS, ces gens-là, soient redevables à la collectivité d'un certain nombre d'heures. Cette contrepartie permettrait de plus de lui de lui remettre le pied à l'étrier et d'intégrer, au moins pendant ces quelques heures, le monde du travail. De plus, cela permettrait de déterminer la motivation et l'envie du jeune à retravailler. En effet, le permis n'est pas une finalité en soi, encore faut-il en faire bon usage dans le monde du travail. Je vous remercie.